Bonjour et bienvenue sur Caroom, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous parler des meilleures voitures familiales du moment. Ces voitures-là, elles sont réputées pour leur habitabilité, pour leur bon volume de coffre et surtout pour leur capacité à voyager agréablement en famille. De la place, du coffre, elles ont tout pour plaire. En 10e position, nous avons le Volkswagen Touran. C'est l'un des monospaces historiques. Et ce modèle-là, il a été renouvelé dernièrement avec une nouvelle génération qui est relativement bien dans l'air du temps, avec un design moderne. Le seul problème du Touran, c'est qu'il n'existe qu'avec des moteurs essence et diesel traditionnels. Mais ça, c'est peut-être même un atout pour vous. Au niveau du coffre, on est sur un volume de 853 litres. Autant dire que pour un véhicule de 4,53 m de long, ça en fait un excellent compromis. Il faut tout de même prévoir la somme de 42 000 € au minimum pour vous offrir ce monospace Volkswagen. En 2018, Tesla a inauguré sa nouvelle grande compacte avec la Model 3. Celle-ci a bénéficié d'un restylage en 2023 qui lui apporte une toute nouvelle face avant, une dotation un petit peu améliorée, une face arrière revisitée également, mais aussi plus de technologie et d'efficience. D'ailleurs, une version grande autonomie propulsion est arrivée pour la première fois, avec la promesse d'une autonomie de plus de 700 km. Autre atout de la Tesla Model 3, sa capacité à recharger très rapidement sa batterie. Pour passer de 10 à 80% de charge, seulement une petite demi-heure est possible. Et ça, c'est une belle prouesse. Cela fait de la Tesla Model 3 un modèle idéal pour les excursions en famille, d'autant plus qu'elle a plutôt un grand gabarit et un habitacle très spacieux. En 8e position, nous avons la Skoda Octavia. 4,69 m de long, un volume de coffre de 600 litres, une excellente habitabilité et surtout la force du groupe Volkswagen, ce qui lui apporte des moteurs essence, diesel, hybride et même une version sportive nommée RS. Autant dire que la Skoda Octavia, c'est la familiale classique, mais qui marche toujours bien dans un ordre de prix plutôt raisonnable, parce qu'elle commence aux alentours des 30 000 €. Prenons maintenant de la hauteur avec le Kangoo, qui est en 7e position de ce classement. L'actuelle génération remonte à 2021, et autant il existe des Kangoo en version utilitaire, autant il existe toujours des Kangoo pensés pour la famille. Et dans ce cas, vous avez tout ce qui se fait de mieux. Un habitacle très spacieux, une multitude de rangements. Et si vous avez une grande famille, vous pouvez également opter pour la version longue, la L2 du Kangoo. Dans ce cas, la longueur est quand même largement majorée, mais vous avez également la possibilité d'avoir 2 places à l'arrière, en plus au 3e rang, ou alors un très grand volume de coffre. Le Kangoo existe avec une motorisation électrique de 120 chevaux. C'est pas une grosse puissance, mais ça fait le travail. Mais également des moteurs essence et diesel plutôt classiques qui font toujours très bien le travail également. En 6e position, nous avons un grand classique de l'automobile avec le Peugeot 3008. Une 3e génération qui était totalement repensée. Désormais, le 3008 se veut plus sportif encore dans sa présentation. Il arbore la nouvelle identité de la marque, ce qui lui donne une vraie présence et une vraie prestance. Il dispose d'un grand volume de coffre, d'une longueur de 4,54 m. Vous avez également la possibilité d'avoir des versions électriques qui se nomment i3008. Dans ce cas, vous avez une première version de 210 chevaux et 500 km d'autonomie. Vous avez aussi une version grande autonomie qui passe à 230 chevaux et qui permet d'atteindre jusqu'à 700 km sans avoir à recharger. Et pour celles et ceux et les parents sportifs, vous avez la possibilité d'avoir le Peugeot i3008 de 320 chevaux. Mais il n'est pas encore commercialisé. En 5e position, nous avons un SUV encore trop méconnu, c'est le Hyundai Tucson. Beaucoup ont du mal à prononcer son nom, mais c'est pourtant un modèle relativement intéressant. 4,50 m de long, 676 litres de volume de coffre et surtout un large choix de motorisation. Enfin, presque. Parce que vous avez un moteur hybride rechargeable et comme prix d'appel, vous avez des versions diesel. Ça fait du Hyundai Tucson un modèle idéal pour les familles avec une grande garantie, un habitacle bien dessiné, une belle dotation. C'est un excellent compromis qui s'affiche autour des 30 000 € en prix d'appel. En 4e position, nous avons un des leaders du segment en matière de rapport qualité, prix, équipement. C'est le Dacia Jogger. Ce modèle-là, il reprend un petit peu la suite du précédent Logi qui n'était pas très sexy. Le nouveau Jogger, lui, il arbore un design relativement dynamique. Il est plutôt bien équipé et il propose également pas mal de motorisation au choix. Vous avez
une motorisation GPL qui constitue l'entrée de gamme de 100 chevaux, vous avez des moteurs essence traditionnels et même une version hybride inédite dont la technologie est empruntée à Renault. Le Dacia Jogger propose jusqu'à 7 places et il s'affiche à partir de 18 000 €. Autrement dit, pour ce prix-là, vous avez une familiale pas chère, bien équipée et fiable. Que demander de plus ? En troisième position, en bas du podium donc, nous avons le Citroën Berlingo. Un modèle qui existe également en version utilitaire, mais que vous pouvez également acheter en version familiale. Cette version-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a été alternativement proposée en version électrique ou diesel. En électrique, on est donc sur une version assez classique, avec une autonomie moyenne d'environ 400 km. C'est pas très performant, mais ça en fait un véhicule relativement agréable et facile à charger. Et vous avez également une motorisation micro-hybride de 136 chevaux. L'avantage du Berlingo, c'est qu'il existe également en version XL, capable d'accueillir jusqu'à 7 personnes. Là encore, ça en fait un véhicule idéal pour les familles, surtout si vous n'avez pas envie de faire des compromis sur les bagages. En deuxième position, nous avons la BMW Série 2 Active Tourer. Comme son nom ne l'indique pas trop, il s'agit d'un monospace dérivé de la série 2 et qui se destine avant tout aux familles. D'ailleurs, il existe également une version 7 places de l'Active Tourer. Ce modèle-là, il a l'avantage d'être relativement fiable, bien construit et surtout d'avoir un large volume de coffre avec 470 litres. Autre atout de ce modèle-là, ce sont ses motorisations, avec des moteurs thermiques allant de 136 à 170 chevaux, mais également 2 versions hybrides rechargeables, avec, pour la plus puissante, la possibilité d'avoir jusqu'à 326 chevaux. Là encore, je pense que les parents pressés vont apprécier. Enfin, en top 1 de notre classement, nous avons un grand classique qui n'est autre que l'Audi A4 Avant. Ce modèle-là, cela fait déjà pas mal d'années qu'il est au catalogue de la marque Osano et son remplacement n'est qu'une question de temps. Pour autant, c'est une voiture relativement fiable et bien construite, dotée d'un large spectre de motorisation allant de 150 jusqu'à 367 chevaux pour la version S4. L'Audi A4, elle s'étend sur 4,78 m de long et elle a un volume de coffre de 495 litres. Cela en fait un break relativement logeable, élégant et idéal pour les excursions en famille. J'espère en tout cas que ce petit top 10 vous aura plu. Si ces modèles-là vous intéressent, sachez qu'en description de la vidéo, vous pourrez retrouver les meilleures offres pour chacun de ces modèles. Nous, c'est Carhome et on compare les offres de dizaines et de centaines de mandataires partout sur le marché. Vous avez envie d'un modèle de voiture ? Regardez nos offres en commentaire, je pense que vous ne serez pas déçus. C'était Thomas, je vous dis à bientôt, salut!